Isaïe 52. Amen. Le Seigneur Jésus, il y a un message très fort pour vous. 1 au 6. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Qu'est-ce que Jésus a dit? Réveille-toi, réveille-toi. Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il dit? Réveille ta parure, Sion. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Quand on parle d'une parure, c'est quoi? C'est un bijou, un collier. Mets ton collier, habille-toi. Sion, c'est l'église. Réveille tes habits des fêtes. Jérusalem, ville sainte. Réveille-toi. Ça veut dire, sors-toi de ta accommodation. Réveille-toi dans les situations qu'on est en train de vivre. On réveille quelqu'un quand il dort, ou on réveille quelqu'un qui est réveillé. Quand il dort, ici il parle de dormir physique ou spirituel. C'est le temps d'être réveillé dans ta vie sentimentale. Ton roi, il arrive, il t'a dit, réveille-toi. Jésus t'appelle quoi? Jérusalem sainte. Lève-toi maintenant. Tu es précieux devant mes yeux, tu as des valeurs. Mets ta parure. La parure, c'est la valeur d'une femme. Parce que face à cette situation, oui ou non, le peuple ne reconnaît plus son valeur. Elle oublie qu'elle est la fille des rois des rois. Réveille-toi, il est en train de dire. Réveille-toi, c'est le temps de te réveiller. Arrête de dormir. Arrête de t'inquiéter, avoir une anxiété. Arrête de douter. Ton roi arrive pour enlever ton humiliation. Mets ta parure. Prépare-toi comme le jour des fêtes. La parure, les bijoux, c'est les valeurs d'une femme. Revêtis-toi des vêtements de noces. Enlève ces vieilles vies. C'est comme on parle des vêtements, on parle de ta vie. Enlève cette vieille vêtements. Revêtis-toi de nouvelles vêtements. Nouvelle vie qui commence. Isaïe, c'est la prophétie. Réveille-toi. Ce n'est plus le temps de pleurer. Tu es précieux. Prends tes valeurs. Ça suffit. Faites confiance en toi. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Revêtis d'habits de fête Jérusalem. Réveille-toi à la rencontre de ton roi. Sois en joie. Arrête la tristesse. Sois en joie. Ton roi, il va te rencontrer. Quand Jésus veut nous rencontrer, c'est pour changer notre vie. C'est pour enlever l'humiliation, essuyer notre âme. Mais d'abord, il veut que tu te réveilles. La personne, parfois, Dieu montre la situation qu'il y a un démon dans sa vie sentimentale. Il y a une malédiction qui est là, elle est en train de quoi? Dormir. Ensuite, il t'appelle quoi, Jésus-Christ, Jérusalem, ville sainte. Même si tu dis que je suis victime de malédiction, je suis impur, il t'appelle ville sainte. Tu es sainte devant Jésus parce qu'il t'est sanctifié. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Regarde comment Jésus, il nous valorise. Vous savez, personne nous a valorisé comme Jésus-Christ. Personne. Lève-toi, ma fille. Revêtis-toi des vêtements de noces. Enlève cette vieille des vêtements qu'on le met sur toi. Cette malédiction sentimentale. Réveille-toi des nouvelles vêtements. Nouvelle vie. Comme si tu te prépares au... Habillé des fêtes. Amen.
Amen. C'est le temps de te réveiller. Arrête de dormir. Amen. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Amen. Car il n'entrera plus chez toi incirconcis ici, ceux qui ne sont pas sincères avec toi. Quand on parle de chez toi, on parle de quoi ici? De ta vie. Ceux qui ne sont pas sincères et qui ne rentrent dans ta vie, il ne rentrera plus. Parfois, des gens, ils vont chez toi pour savoir ta vie. Elles ne sont pas sincères. Amen. Ils veulent savoir de ta vie. Ils s'en mêlent des choses qui ne doivent pas s'en mêler. Ici, un circoncis dans le sens de physique, à l'époque, les gens, à l'époque de la loi, les gens, il faut qu'une circoncision. Circoncision. Il doit, vous comprenez, circoncision. Mais dans les sens spirituels, c'est qu'ils ne sont pas sincères. Les circoncisions aussi, c'est qu'ils ne sont pas aussi convertis. C'est qu'ils ne sont pas, quoi, sincères. Ils ne vont plus marcher avec toi. Il ne rentrera plus dans ta vie. Lève-toi maintenant. Amen. Ni impur. Parce que les gens qu'on rentre dans ta vie, c'est pour te souiller. Il ne rentrera plus dans ta maison, ceux qui ne sont pas sincères, ni impurs. Ici, il parle d'impur, la vie sentimentale. Combien de fois on a assez souffert qu'on a fait rentrer ces gens chez nous? Dans le sens spirituel et dans le sens physique. On a fait confiance à quelqu'un à nos cœurs depuis que cet homme qui est rentré dans ta vie depuis ne marche plus. Quel des problèmes. Parce que tu ne sais pas qui cette personne qui t'a fait rentrer chez toi. La personne, elle va te dire, oh. C'est une colombe que je vois. Ah oui, on m'a toujours dit que j'étais une colombe. C'est pas la première fois. Tu n'es pas première venue de me dire ça. Et pourtant, c'est normal qu'ils te le disent tout le temps, mais je peux rajouter tellement de choses. Ah bon, tu m'as rajouté quoi? Oui. Puis je vois les étoiles quand je vois tes yeux. Non. Oh, mais c'est sous avec les étoiles. C'est sous les étoiles. Regarde, elle tombe dans les pommes. Elle ne sait même pas que cet homme, elle a déjà 4 fois divorcé. Victime de sorcellerie, une femme impure à rendre ses ailes. Depuis sa vie ne marchait pas. Ni impur. Réveille-toi. Parce que quand la personne va se réveiller, elle sera vigilante. La personne qui l'accepte et tout qui rentre dans sa vie, elle est en train de dormir. Spirituellement. Elle ne voit pas quand Satan vient. Pourquoi? Parce que la personne, elle se focalise sur ses problèmes. Elle ne cherche plus Dieu. Elle pense la personne que son problème va résoudre en dépendant des autres. Sans empirer. La personne, elle est dans la solitude. Elle pense que voir quelqu'un, ça va changer la situation. Contraire, déjà tu es victime de malédiction sentimentale. Les messieurs est victime de malédiction. Ça va empirer la situation. Réveille-toi. Parce que tu es en train de dormir. Tu ne vois pas. La malédiction de cet homme est quoi? En train de te souiller. Vous comprenez? Ni impur. Je suis sûre que vous avez passé cette expérience. Ne rentre plus chez toi. Parfois, vous ne savez même pas que vous êtes sorti avec des sorciers. Amen. Amen. Les messieurs 5 fois divorcés parce qu'ils frappent la femme, ils volent. Ou ils ne participent pas les charges à la maison. Ou dans sa famille, personne ne se marie. Toi qui étais pur, conservé à Dieu. Comme tu es dans le désespoir, dans la solitude,
Tu ne cherches plus Dieu. Tu fais rentrer n'importe qui. C'est toi. Tu attends la voix des... Peut-être cet homme même est victime d'esprit de mort. Avant, chez toi ne bouge pas, ça commence à bouger. Tu dors plus la nuit. Réveille-toi. Amen. C'est fort ces messages. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Secouez ta poussière. Secouez. Lève-toi. Mets-toi sur ton... Quoi? Assieds-toi et réfléchis. Mets-toi à ta place, à ta position. C'est ça, ça veut dire. Mets-toi sur ta position, mets-toi sur ta garde. Et secouer les poussières. Quand on parle de poussière, tu ne sais même pas où tu as marché tes pieds. Tu as marché les pieds où là il fallait pas. C'est cuit. Des gens avec les pieds font quoi? Ils vont aller voir marabout. Avec tes pieds, tu fais quoi? Tu pars, tu prostitues. Avec tes pieds, tu quoi? Tu sors avec un homme qu'il ne faut aller pas. On fait quoi avec les pieds? C'est quoi ta malédiction? Où tu as marché. Tu ne sais même pas où vous avez fouillé tes pieds. Dans le sens spirituel, tu ne sais même pas où tu as cherché. Ah, j'ai rencontré un homme. Tu ne sais même pas où tu as foulé tes pieds. C'est ça, ça veut dire. C'est quoi Jésus a dit? Ta poussière est quoi? Lève-toi. Mets tout ça en arrière. Lève-toi, Jésus est en train de dire. Lève-toi. Ici, les messages, c'est pour eux. Je suis sûr que c'est pour beaucoup de personnes. Mets-toi sur ton séant de Jérusalem. Détache, oh mon Dieu, les liens de ton cou, captif, fillon de Sion. Quand on parle de détache ton cou, c'est quoi le cou? Quand la personne est esclave, on le met où? Souvent, on attache le cou. Vous comprenez? Tu es dans l'esclavage, dans les captifs. Satan vous a captivé vos vies sentimentales. Il a dit quoi? Des tâches. C'est comme ça que le diable fait. Il n'y a pas de fille, il n'y a pas. Donne-moi un foulard, il n'y a pas? Non, c'est bon. Viens. Là, il t'a captivé comme ça, ta vie sentimentale. Comment les gens qui sont esclaves? Comment on fait les chevaux? Souvent, l'esclave, on les tient comme ça. Vous n'avez jamais vu film esclave? Oui. On les tient où esclaves? Par là. Là, il ne peut pas. Dès qu'il, ça veut dire qu'il n'obéit pas, on les tire et mort. On tue. C'est comme ça le diable lui fait. Dans ta vie sentimentale. Tu es captif. On te tient sur le cou. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à dominer dans leur vie sentimentale. N'arrivent pas à dominer leur mari. Elle est captive. Jésus, là où on t'attache. Jésus dit quoi? Vas-y, Fleur. Détache. Détache cette malédiction. La personne est victime, merci Fleur, de malédiction. Elle est dans les captifs, esclaves. Elle n'arrive jamais à être heureuse. Détache ta malédiction sur ton cou. Parce que l'homme à qui tu sors, il aura aussi ta malédiction. Satan vous a captivé. Ou l'homme, quand il sort avec une femme, l'homme, il a toujours un problème. Parce que tu n'es pas libre. Détache-toi. Et après ce qui a été dit, oui ou non? Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous étiez quoi? Vendus. Amen. Tu n'as rien fait. On n'a rien fait. On était vendus. On était consacrés au diable. Vous étiez vendus gratuitement. Tu n'as rien fait, tu n'as rien demandé. On t'a consacré gratuitement. Vous étiez vendus. Pourquoi?
Nos ancêtres, il fait quoi? Il fait pacte avec le diable. S'ils savaient que Satan dit que donne-moi ta famille, ils ne font pas. Ils vont aller, ce n'est pas pour nous faire du mal, en disant pour nous protéger. Mais avec les diables, c'est une songe. Quand tu vas aller voir Marabout, il prend ta famille. Tu donnes un, il prend deux. Le diable, il est trop mauvais. Même ceux qui servent Satan les fait souffrir. Le cancer arrive, la maladie. Je préfère rester avec Jésus, même si je ne peux plus aller à la discothèque. Oui ou non? Amen. Ah oui, hein? Parce que nous avons notre vie libre dans le monde. Et nous avons crié à Dieu. On essayait de combler ce qui est vide à l'intérieur de nous. On n'a pas crié à Jésus, nous tous là. Jésus nous a tendu notre cri. Il nous a ramenés dans sa présence. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'on veut. Tout le temps, l'église, ça devient fanatique. Je suis fatigué, je n'ai plus de vie. Tu avais de la vie, toi, là-bas. Qu'est-ce que tu l'as ramené à Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus, tu as donné ta dépression, ta malédiction, ta maladie, ta tristesse. On dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quelle vie! On est venu comment avec Jésus? En bonne santé? Réfléchis ce qu'on parle. J'ai donné ma vie à Jésus, je prends ma vie. Mais quelle vie? Quelle vie tu as donné à Jésus? Mari de lui, femme de lui, dépression, misère, pauvreté, maladie. Ça, c'est quelle vie? On était là, on a eu des vies libres, mais on souffrait. On avait la liberté, mais Satan nous rend captifs. On était en prison, emprisonné. Détache-le ton cou, captif fion de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas un prix d'argent que vous serez rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Quand on parle de l'argent, on parle de quoi? Et on sait que c'est du sang. Mais qu'est-ce qui fait l'argent dans notre vie? On fait quoi avec l'argent? Hein? L'argent égale la dépendance. On dépend de l'argent pour vivre. Mais la personne, quand je médite, parce que si ça parle de la vie sentimentale, elle est dans la dépendance de son copain, de son mari. C'est pour ça que la malédiction sentimentale, elle les domine. Si mon mari m'abandonne, je vais aller où? Je n'ai pas de maison. Je ne travaille pas. Je suis seule. Qui va me regarder? Je préfère souffrir. Au moins, il me caresse le soir. C'est ça, ça veut dire. Tu ne pourrais jamais racheter ta malédiction dans la dépendance parce que c'est spirituel. Il faut méditer pour avoir la révélation. Elle acceptait tout parce qu'elle a peur de se trouver seule. Tu es dans la dépendance. Je reste avec cet homme, même s'il me maltraite. Si vous êtes marié, là oui. Même si tu es marié, il a dit, réveille-toi. Tu es marié, ça ne va pas dans ton mariage. Il y a une malédiction sentimentale. Ce n'est pas parce que tu te soumets tout à ton mari qu'il va changer la situation. Parce que tu es captif. Malgré la personne est mariée, elle est captive. Il y en a beaucoup qui sont captifs. Parce que la malédiction de le monsieur est en train de captiver. La personne, elle ne veut pas avoir des problèmes. Elle fait quoi? Elle se soumet à la situation. J'ai peur de me trouver seule. Réveille-toi, Jésus a dit. Et elle accepte tout. Réponds, ma femme, c'est pas vrai ce que j'ai dit? Vous ne soumez pas tout en passant que les choses vont s'arranger. Mais vous ne voyez pas que derrière ces choses-là est spirituel. Regarde-moi, quand vous faites tout pour l'homme, oui ou non, les problèmes s'arrêtent.
Même si tu ne vas pas à l'église, même si tu restes dans son côté, il y aura toujours des problèmes. Jésus dit, réveille-toi parce que tes problèmes, il est spirituel. Les démons se cachent derrière tout ça. Réveille-toi. On continue à lire. Ce n'est pas prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Jadis, mon peuple descendu en Égypte pour séjourner. Puis, Assyriens l'ont pris sans cause. Vous êtes séjournés où? En Égypte. Ici, dans le sens spirituel, c'est pour nous. Dans le sens physique, le peuple était esclave où? Égypte. Là, il parle d'Égypte, de votre passé. Et votre passé, l'origine, ça vient d'où? Là où nous sommes nés. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore? 5. Et maintenant, que j'ai affaire, dit à l'Éternel. Maintenant, c'est à lui de faire. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Vous étiez déjà choisi par Dieu. Vous étiez enlevé comme si gratuitement. Il y a des enfants, ils sont nés. Leur vie ne marchait pas. Leur vie était enlevée gratuitement. Par qui? Par Satan. Qu'est-ce que dit Jésus? Ils viennent pour délivrer tout ce qui est victime de malédictions sentimentales. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, mon peuple, ces tyrans poussaient des cris, dit l'Éternel, et toute la durée au jour mon nom, et quoi? Outragé. Le nom de qui est outragé? Qui Jésus parle et qui pousse des cris? Maintenant je m'élève, Jésus l'a dit. Crie-toi maintenant, c'est ta soupe. Il parle de vos ennemis, il parle de Satan, de ces malédictions qui nous fait souffrir. Ici, vous ne voyez pas dans le monde spirituel. Quand Dieu il s'élève, Satan crie. Dieu ne va pas directement gifler à ton mari. Jésus dit, notre combat n'est pas contre la chair, mais contre la domination, principauté, esprit impur dans le lieu de céleste. Il se combat dans le monde spirituel. Il y a des cris à l'enfer. Quand Dieu il lance le feu aux ennemis, et ça va donner l'effet sur ton mari. Ça veut dire que ton mari sera transformé. Parce qu'il y a même un mal qui quoi? Ton fils sera transformé. Ton mariage. Parce que Satan reçoit le feu. Fais tes cris, Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Ils m'ont jamais connu mon nom, mon peuple. Ils connaissent juste le nom de souffrance. Maintenant, ils vont me connaître. C'est pas vrai. Quand vous étiez dans votre souffrance, Dieu m'a abandonné. Oui ou non? Dieu m'a oublié. Et vous ne connaissez même pas son nom. Maintenant, mon peuple va connaître qui je suis. Amen. Quand on est dans la souffrance, on ne connaît pas Dieu. Quand ta vie est songée, là, tu connais qui est Dieu. Vous n'avez jamais connu Dieu. Vous avez connu de Dieu de souffrance. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, il va se révéler, vous allez connaître qui est votre Dieu. Vous êtes vendu gratuitement. Maintenant, quand Dieu s'est parlé à Moïse, Moïse il dit, tu te nommes comment? Il m'a dit, je suis ce que je suis. Ça veut dire, je suis un Dieu du présent, mais pas du passé. Le peuple, ils étaient esclavages, mais ils ne connaissaient pas leur Dieu. Leur Dieu, c'était Pharaon, le Dieu d'esclavage, de souffrance. Quand on parle d'Égypte, c'est le Dieu d'esclavage. Vous avez connu que le Dieu de souffrance, d'esclavage, le Dieu de vos ancêtres, des coutumes, des traditions. C'est comme ça, le diable, là, il se nomme devant nous. Les dieux de la domination, maltraitance. Chaque chose a son temps avec qui? Avec Dieu.
Dieu vient délivrer son peuple. C'est pourquoi il faut se confier à lui. Si vous ne venez pas à Dieu, vous n'aurez jamais votre délivrance. Chaque chose a son temps. C'est vrai que Dieu, il prend son temps. Mais quand il s'élève, ou quand il fait ses pas, il ne retourne pas en arrière. Chaque chose a son temps. Maintenant, mon peuple va me connaître. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. S'arrête là. Vous allez attendre sa voix dans les témoignages de votre vie. Là, c'est mon Dieu qui parle. Et vous dites, mais voici. Ça veut dire, Dieu, il est à votre rencontre maintenant. Faire une alliance avec lui. Prépare-toi à ces jours-là. Et toi, tu vas dire quoi? Mais voici. Ton roi, hein? Lève-toi, habille-toi des vêtements des fêtes. Ton roi arrive. Et Dieu, et toi, tu dis, mais voici. Quand Jésus arrive dans ta vie, c'est pour faire quoi? Pour changer ta vie. Pour enlever ta honte, ton humiliation. Mais voici. Amen. Alors valorisez-vous. Votre roi arrive pour vous délivrer. Lève-toi maintenant. Faites confiance en lui. Les problèmes de nous, on est là, on boit la parole. C'est vrai ou pas? C'est bien d'aller dans la maison de Dieu, on se sent bien. Mais après, face à une situation, on oublie la parole. La parole, on doit la garder. Garde cette parole. Ton roi arrive. Et toi, tu dis, mais voici. Amen. Levez-vous. Vos délivrances arrivent. Amen. Tu vas te marier. Prépare-toi, que ça soit dans la physique ou spirituelle. Amen.